Bonjour les amis, j'espère que vous vivez bien cette période automnale et que vous vous préparez bien pour la période hivernale devant nous. Et surtout parce que nous allons continuer dans la série Bâtir la famille. Le mois dernier, nous avons parlé des 4 personnes clés pour bâtir la famille. Et ce mois-ci, nous allons parler de 4 éléments qui sont aussi importants pour bâtir la famille. Alors, la première chose que j'aimerais vraiment souligner quand vous avez cette vision de bâtir la famille naturelle ou spirituelle, c'est la nécessité de la foi. Et quand je dis la foi, je ne parle pas d'une croyance, je ne parle pas d'une religion, pas du tout. Je parle d'une foi qui croit et qui parle et qui agit. Ce sont des choses qui posent le fondement quand on veut bâtir une famille. Et la foi est quelque chose qui est nécessaire pour vous et moi de voir la réalisation des projets de Dieu dans nos familles. Dieu est un Dieu de famille. Dieu s'intéresse à nos familles et Dieu veut collaborer avec nous pour assurer la bonne construction des familles saines. Alors, quand il s'agit de la foi, nous avons plusieurs exemples dans la parole de Dieu où nous voyons qu'il y a des cibles de notre foi en ce qui concerne la famille. Premièrement, je pense à Noé. Quand on lit le verset en Hébreu 11, verset 7, la Bible est très claire. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour faire quoi? Sauver sa famille. Noé a activé sa foi pour sauver sa famille. Il était averti du déluge. Dieu était en communion avec lui. Il a compris l'avenir et il ne cherchait pas à sauver sa peau, il cherchait à sauver sa famille. Son épouse, ses 3 fils et les épouses de ses 3 filles. Pourquoi? Parce que Noé avait aussi une vision pour l'avenir. Et ça, c'est parti. Et cela fait partie d'une foi activée. On ne pense pas à soi-même, on pense à nos bien-aimés et à notre descendance. Et la foi est nécessaire pour construire de quoi? Pour amener le salut. Vous êtes l'instrument du salut au sein de vos familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Donc saisissez cet appel, saisissez ce mandat et activez votre foi pour le salut de vos bien-aimés. La deuxième chose, c'est la foi pour la consécration de votre famille. Et oui, le salut, c'est que le premier pas, mais la consécration d'une famille a aussi plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Par exemple, dans Actes chapitre 16, à partir du verset 14, nous lisons l'histoire d'une certaine Lydie. Et la Bible décrit cette femme comme une femme craignant Dieu et écoutant la prédication de Paul. Elle était très attentive à la parole de Dieu et la Bible dit que lorsqu'elle eut été baptisée avec toute sa famille, elle s'est attachée à l'œuvre de Dieu. Elle n'était pas seule dans sa démarche, non. Elle a assuré que tous les membres de la famille suivaient sa démarche pour Christ et étaient baptisés, ce qui signifie consacrés à l'œuvre de Dieu. Quel exemple pour nous, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens 1, verset 16, l'apôtre Paul parle de la famille de Stéphanas. Toute la famille était baptisée et Paul a parlé de cette famille comme étant les prémices de cette région de l'Achaïe, qui est une région de Grèce au bord du golfe de Corinthe. Les prémices, votre famille aussi peut être peut-être les prémices de toute une œuvre de Dieu dans votre région, dans votre ville, dans votre voisinage. Je remercie le Seigneur pour l'influence que vous pourrez avoir au sein de vos bien-aimés, notamment ce mois-ci. Et pour terminer, en Acte 16, nous avons cette belle histoire du geôlier qui se trouve à l'écoute de Paul et Silas après le miracle quand Dieu les a sortis de la prison. La Bible dit que l'homme et toute sa famille étaient convertis, sauvés. Dieu veut sauver les membres de nos familles. À nous d'activer notre foi, de croire, de déclarer par la foi les promesses de Dieu et d'agir par la foi pour voir nos bien-aimés venir à Jésus.
Je laisse là dans votre cœur cette semaine pour la méditation et surtout pour l'activation. Et je vous dis à la semaine prochaine.